Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO, nous avons le plaisir d'accueillir Esprit Martial de Denain. Nous avons Franck Delceau, directeur, et Louane. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, on va commencer par vous, Franck. Vous êtes donc directeur de l'Esprit Martial de Denain. Alors, oui, je suis directeur technique d'Esprit Martial Denain, qui regroupe un peu moins de 200 adhérents pour la belle ville de Denain, avec des disciplines comme le karaté, le Krav Maga et le karaté combat mixte. Mais le Krav Maga, qu'est-ce que c'est Alors, le Krav Maga, c'est une discipline de self-défense, de rue. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs disciplines, il y a aussi Aïkido. Alors voilà, on a aussi une prof d'Aïkido qui nous donne des cours. Là, on est un petit peu en arrêt parce qu'elle attend un bébé. Voilà. Et aussi, on a du body karaté aussi. Donc c'est vrai, il y a une multitude de disciplines dans la ville de Denain. C'est quoi le body karaté ? Alors c'est du karaté, des techniques de pied-point, mais en musique. D'accord. Avec du fitness, du cardio. Voilà. Ça c'est plus de la détente alors ? C'est de la détente, mais quand vous suivez un cours d'1 heure, rythmé... Non, j'ai pas voulu dire que c'était calme. Non, mais c'est alors les arts martiaux. On va commencer par le karaté. Principal, le karaté. Ça date de quand le karaté ? En gros, l'historique du karaté. Alors, l'historique du karaté, ça remonte il y a de nombreux siècles. Je vais vraiment essayer de faire au plus simple. C'est vrai, on pense que le karaté vient du Japon. Mais à la base, on a l'Inde qui a vraiment mis en place par des moines, le moine Bodhidharma. Après, les Chinois ont pris quand même cette discipline karaté, et seulement après, on a les Japonais qui l'ont instauré sur l'île d'Okinawa. Et le karaté moderne est arrivé grâce à Maître Funakoshi dans les universités, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, le karaté, on arrive à avoir du karaté dans tout le monde et tout le monde peut pratiquer cette belle discipline. Alors, le karaté en lui-même, c'est toujours une discipline olympique ou pas ? Alors, ça n'a jamais été une discipline olympique. Je croyais. Malheureusement, jamais. On est rentré une fois en démonstration. Donc, il y a 8 ans de ça, on a eu les premiers Jeux Olympiques où le karaté est rentré en démonstration. On a eu une médaille d'or pour la France avec Steven Dacosta. Malheureusement, le karaté n'a pas été pris pour la suite de ces belles aventures qui sont les Jeux Olympiques. Le breakdance a pris le dessus. Et le breakdance va disparaître. Et le breakdance, malheureusement, va disparaître. Voilà. Alors c'est dommage parce que le karaté, quand on prend le nombre de licenciés, de pratiquants dans le monde, c'est vraiment énorme. Il y a combien à peu près de pratiquants en gros ? J'ai pas vraiment les chiffres en tête, désolé. Plusieurs millions ? Mais c'est plusieurs millions dans le monde et c'est vraiment une belle discipline. Alors, notre fédération, la Fédération mondiale de karaté, la Fédération française et toutes les fédérations mettent en place des règlements pour vraiment essayer d'avoir un règlement le plus strict, le plus digne au niveau des valeurs olympiques, avec la protection de la face, les poings, les plastrons pour les athlètes. Et malheureusement, encore cette année, ça a été compliqué de ne pas pouvoir y participer. Mais le karaté est donné comme un sport relativement violent et mortel. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Je crois c'est dans le karaté qu'il y a le cri qui tue, c'est ça ? Alors, Louane va nous faire le cri qui tue. Si on prend le karaté, il y a plusieurs siècles, oui, malheureusement, ce karaté était là pour sauver sa vie, sauver la vie de ses proches. Et on apprenait le karaté avec une seule technique, mais une seule technique mortelle. Et c'est vrai, les vieux maîtres japonais, sur une seule attaque, ils étaient capables de briser des os et de faire vraiment énormément de dégâts.
aujourd'hui, le karaté moderne, c'est une autre vision. C'est du sport, c'est l'entraide, c'est la gestion des jeunes, l'épanouissement. Et vous allez voir, hein, Louane, elle va pouvoir s'exprimer sur ce sujet. Et aujourd'hui, si on prend à tous les clubs d'esprit martial, on regroupe à peu près 1000 adhérents dans les Hauts-de-France. Et n'importe quelle personne de sexe, d'âge, rentre chez nous et on peut trouver des solutions avec les capacités des gens qu'ils ont et on peut vraiment s'épanouir dans le karaté moderne. Et cette image de karaté qui tue, non, c'est fini. On n'est plus dans les films. Bon, Louane, t'es pas obligé de nous faire le cri qui tue. Alors, Louane, tiens, on va te passer le micro. Et puis, alors, explique-nous ce qui t'a poussé à faire du karaté. Oh, il n'est pas si lourd que ça, t'inquiète. Ah, ça va. Ça va. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire du karaté? Comment je fais? Voilà, vas-y. Au départ, je connaissais pas. Et après, il y a ma mamie qui m'a parlé de ça. Et à la base, je faisais de la danse, mais ça me canalisait pas. J'avais trop... Le soir, quand je rentrais, j'étais encore énervée. Donc après, du coup, j'ai fait du karaté. J'ai commencé, j'avais à peu près 7 ans. Et après, j'ai aimé et j'ai continué. Là, au départ, j'étais ceinture blanche. Je suis passée ceinture orange-jaune. Après, ceinture verte. Et après, je suis devenue ceinture bleue. Mais tu as quel âge, Louane? 10 ans. Donc en 3 ans, tu as gravi bien des échelons. Oui. Alors, qu'est-ce que tu préfères dans le karaté? Tu préfères faire des mouvements ou bien faire des combats? Les deux. Alors, les mouvements, je crois que ça s'appelle des katas, c'est ça? Kata. Oui. Alors, puisqu'il y a aussi une discipline que pour les katas et il y a des disciplines aussi pour les combats, c'est ça? Oui, mais à la base, le karaté, c'est les deux. Moi, je pratique les deux et j'adore ça. Mais alors, quand tu fais des katas, ça ressemble beaucoup à de la danse. J'ai une image justement du karaté. Je pense que ça doit être les Jeux Olympiques où quand on les voyait, ce sont des figures imposées, les katas? Oui, on doit apprendre des katas. Plusieurs ensembles de mouvements qu'on doit reproduire devant un juge. Alors, il y a combien de katas alors? Tu sais? 102. 102. Oui. Et tu sais tous les faire ou bien? Non. Non, pas encore. Non. Et alors en combat, comment tu fais pour faire des combats? Parce que est-ce que tu as d'autres enfants qui sont avec toi? Oui, je dois combattre une personne. Après, on est plusieurs enfants à faire des combats. Donc, à un moment donné, je combats une personne. Après, si je gagne, je combats une autre personne. Et à tour de rôle, après, c'est la finale. Est-ce que tu as déjà été championne alors? Oui. Oui, en plus. Alors, t'as demandé à papa et à maman qu'ils fassent une armoire avec les trophées? Oui. Oui. Ça commence à se remplir? Oui. Oui. Et alors, ton champion, parce que je suppose qu'il y a des champions, tu dois avoir quelqu'un qui est dans ta tête que tu aimes bien? Oui, Oui, c'est qui? mon papy. Il fait du karaté aussi? Il est décédé maintenant, mais il en faisait. Il en faisait? Et c'est ton maître alors? Oui. C'est ton maître. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, du film Karate Kid, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le karaté, mais qu'est-ce que t'en penses, toi? On retrouve... Certaines choses, oui. Oui. Après, c'était à l'ancien temps. Du coup, il y avait plus de bagarres. Et là, on pouvait mourir. Mais maintenant, il n'y a plus ça. Il y a des règles maintenant. Et on a des protections pour pas justement se blesser. Oui, mais je crois que si ça avait été aussi violent que ça, papa et maman, ils auraient peut-être pas voulu quand même que tu fasses ce genre de sport. Après, maintenant, on a fait un cours d'essai. Du coup, il y avait un moment donné, on a fait un cours d'essai. J'ai regardé ce que c'était. Et après, papa et maman, ils sont restés pour regarder un peu ce que c'était. Et ils m'ont posé la question si j'avais aimé. Et j'ai dit oui. Et du coup, je voulais continuer. Donc, tu regrettes pas la danse? Je préfère le karaté à la danse. Quand même. Oui. Et les entraînements sont à quelle fréquence? Plusieurs fois par semaine? Oui. Je fais le lundi,
le mardi, le mercredi, le jeudi et le samedi. Oui, c'est quand même... oui, oui. Presque le dimanche, quoi. En fin de compte. Oui, si on veut être champion, voilà, c'est Pour pas... Pour Louane, Pour c'est Louane, vrai. c'est plus... Voilà, on a multiplié. Alors pour Louane, on a multiplié un petit peu la charge de travail. Alors toujours sous forme de jeu. Il n'y a pas de préparation physique, il n'y a pas de préparation mentale, c'est vraiment du jeu. On s'amuse. Et comme Louane le dit, c'est vrai, il y a 2 disciplines. Et elle le dit très bien, elle pratique le karaté. Parce que le karaté, il y a la partie combat. Et moi, la partie combat, c'est un mot où je parle de jeu, et le jeu de la touche. C'est un jeu. Le jeu de la touche, avec des gants, des poings, avec des protections pieds. Donc, il y a vraiment un contrôle absolu pour les enfants. Et après, il y a la partie kata. Et kata, ça veut dire forme en japonais. Et c'est un peu comme une dictée. Et on doit reproduire des gestes vraiment stricts et précis qui sont là depuis des siècles. Oui, Voilà. parce que Louane, tu as été donc sélectionnée pour la Coupe de France. Comment on est sélectionné? Oui, j'ai été sélectionnée. En première compétition, on a les championnats départementaux. Donc là, tout le monde est qualifié, même si on perd. Après, on a les régionales. Du coup, là, c'est les 4 premiers de la première division et de la deuxième division, il me semble que c'est les 2 premiers. Après, du coup, moi, j'ai fini deuxième au championnat régional, donc j'ai été qualifiée. Et en combat, j'ai fini première, donc... Je pense que tu fais la fierté de ta famille. Oui. Tu es contente. Et ça se passe quand, la Coupe de France de kata? Kata, c'est le 6 avril. D'accord. Et Ce sera où? à Serra. À Serra? Oui. C'est où? À côté de la Massif Central, Clermont-Ferrand. D'accord. Donc Franck, c'est vous qui entraînez les jeunes? Enfin, les jeunes, je suppose qu'à tout âge. Alors, il y a tout âge, hein. Oui, il y a des jeunes. Alors, aujourd'hui, les cours baby, j'en fais moins. À Alors, partir de quel âge, baby? baby, on peut avoir des enfants à partir de 3 ans. On a une structure oui. de 3 ans à 5 ans. Donc, c'est vrai, les cours baby, j'ai laissé un peu la main à des assistants et vraiment des personnes qui sont formées pour l'enfant. À Denain, on a Jean-Luc, on a Benjamin qui sont vraiment présents. Ensuite, les enfants, j'ai aussi un peu laissé passer la main parce que je me consacre un peu sur le haut niveau et sur le karaté ado et adulte. Et là, on a des sections de 5 ans à 9 ans à peu près. Et Louane, comme on l'a détecté avec une certaine compétence à retenir rapidement et à pouvoir s'exprimer rapidement, on l'a tout de suite mis un peu chez les ados adultes. Et aujourd'hui, oui, il y a quand même plusieurs cours qui sont dispensés pour Louane, aussi bien en kata et en combat. Louane, c'est quoi ton objectif? Là, tu vas participer encore à la Coupe de France, mais c'est quoi ton objectif final dans ta tête? De faire plaisir à mon papy. Et à ma famille, à mon prof qui m'entraîne. T'as pas envie d'être une championne? Si, mais ça, c'est après. Ça, c'est après. Tu restes raisonnable. Hein. Oui. Quand il y a une compétition, par exemple pour les Jeux Olympiques, il y a un âge qui est déterminé. Alors. Je pense qu'elle doit avoir le droit de faire des petites compétitions, mais pas des grandes Ouais. Alors, compétitions. pour les Jeux Olympiques, malheureusement, il y en a On n'en plus. parle plus. On n'en parle plus. Alors, il y a des sélections championnats du monde, mais à leur âge, non. Dans notre fédération, non. Et il n'y a même pas un championnat de France. Parce que s'il y a un championnat de France, c'est automatiquement, il y a une sélection championnat d'Europe et championnat du monde. À leur âge, comme il n'y a pas de championnat d'Europe ni du monde, c'est pour ça qu'on appelle Coupe de France. Voilà. Donc, la Coupe de France à son âge, et il faut bien signaler que Louane, c'est sa première année dans sa catégorie en Benjamin. Donc, aujourd'hui, elle reste modeste, mais c'est vrai, avec le peu de temps de pratique, ça fait quand même 35 ans que je pratique et j'ai eu beaucoup d'élèves et elle me surprend de jour en jour.
sur sa progression, sa façon de travailler, sa détermination et sa technicité. C'est un peu dommage qu'on ne peut pas faire une démonstration ici parce que même vous, je pense que vous serez vraiment surpris. Mais je pense qu'on ira la voir. Vous allez refaire, puisque c'était quand on s'est rencontrés, c'était une compétition qui avait lieu à Denain. Alors nous, quand on s'est rencontrés à Denain, on organise tous les ans un masterclass. Voilà, c'était une masterclass. On fait venir des profs haut gradés en karaté, mais aussi dans toutes les disciplines associées. C'est une journée qui est vraiment la fête des arts martiaux. Alors, cette fête des arts martiaux, elle est là, et je remercie tous les profs qui sont là pour soutenir cette journée qui est très importante, mais aussi l'étroite collaboration qu'on a avec la mairie de Denain, qui nous fournit le complexe sportif de Denain gratuitement, et qui nous permet de pouvoir réaliser ce travail. Alors, on a monsieur Hakim Dergal, on a madame le maire, qui sont là vraiment aussi pour le sport et qui nous soutiennent pour cette manifestation. Et le dimanche, c'est vrai, on a organisé un interclub, vraiment pour les enfants, sous forme un peu particulière, parce que c'était un masterclass interclub. Donc les enfants, ils étaient à l'entraînement en stage kata, et après, ils pouvaient aller s'exprimer sur leur compétition kata. Compétition kata terminée, ils repartaient en stage combat, et après, ils faisaient la compétition combat. Voilà. Louane, une question comme ça qui me vient. Quand tu fais des combats, est-ce que tu peux arriver à combattre un garçon ? Non, on n'a pas vu. Non, tu ne fais que des combats qu'avec des filles. Oui. Il n'y a pas de parce que sur certains sports quelquefois on est obligé puisqu'il n'y a pas suffisamment d'un certain sexe, donc on est obligé de faire des compétitions. Je pense au football où il y a des équipes. Non, vous n'avez pas le droit. En entraînement, tu combats des garçons. Oui. Tu les bats? Des fois, oui. Des grands? Des fois, il y a des grands, des fois, il y a des plus jeunes. Ça dépend. Et qu'est-ce qu'il faut pour apprendre à faire du karaté? Il faut beaucoup de souplesse, je suppose. Oui, un peu de souplesse, de la technique. La concentration? Oui, il faut retenir aussi, par exemple pour les katas. Et après, le respect aussi pour le sensei. Je crois que le respect dans le karaté, c'est quelque chose qui est primordial. Un peu comme dans le judo, ce sont des sports où on a besoin d'avoir un respect de l'adversaire. C'est la première chose qu'on apprend aux jeunes et à tout adhérent qui rentre dans un dojo. C'est déjà, quand on rentre dans une pièce, il y a un salut. On rentre dans le dojo, il y a un salut. Voilà. On commence un cours, il y a 3 saluts. Il y a le salut du maître, Funakoshi, il y a le salut du professeur, et après il y a le salut entre les élèves. Parce que s'il manque un maillon, automatiquement, on ne serait pas là. Si demain il n'y a pas de prof, on ne peut pas commencer un cours. S'il n'y a pas d'élèves, je ne peux pas transmettre. Et s'il n'y aurait pas eu les grands maîtres qui nous ont donné ce type de travail, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais vous-même, quel est votre parcours ? Alors, on a parlé de l'association, mais vous Alors moi, j'ai commencé le karaté à l'âge de 13 ans. J'ai fait à peu près 20 ans de compétition en karaté, avec un parcours département, ligue, nationale, mais aussi de la compétition internationale où on était parti avec l'équipe de ligue au Mexique, en Angleterre. Voilà, j'ai quand même assez bougé en compétition, mais ça s'est arrêté là. J'ai pas pu faire les championnats d'Europe, les championnats du monde à l'époque. Voilà, ça s'est arrêté là. Et après en Krav Maga, je me suis mis un petit peu sur le tard en Krav Maga, et là j'ai pu participer au championnat du monde de Krav Maga en Israël, mais aussi au championnat d'Europe à Florence, et aussi au championnat de France dernièrement à Paris. Voilà. Un beau parcours, j'ai envie de dire. Quand même, oui. Alors, mais c'est une passion d'un ado. Vous en avez fait votre métier. Et voilà, c'est une passion d'un ado qui voulait en faire sa profession. Et pendant des années, j'ai toujours entendu beaucoup de personnes dire c'est pas possible. Et aujourd'hui, je le dis à tous les jeunes,
Je leur dis, tout est possible si vous le voulez, mais il faut s'entraîner. Et même si malheureusement on perd, on ne perd jamais, on apprend. Donc le but, c'est d'apprendre à chaque fois. Et ce que Louane, on en parle beaucoup, le résultat de la compétition, oui, ça fait rêver et c'est beau. Mais le plus important, c'est qu'elle devienne une très bonne karatékate. C'est ça qui est important. Parce que par moments, on a même des champions et il faut voir un petit peu ce qu'il y a dans la tête, dans le cœur et aussi dans la technicité. C'est ça qui est important, c'est de faire du beau karaté. Après, oui, si on accède à un championnat du monde, un championnat d'Europe, un championnat de France ou une Coupe de France, c'est la cerise sur le gâteau et ça, c'est très important. Est-ce que tu vas en faire ton métier, toi, Louane ? Peut-être pas mon métier, mais... Une passion. Oui, voilà. Est-ce que tu arrives à allier le karaté et l'école, par exemple ? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire comme métier ? Soit vétérinaire, soit... c'était quoi ? Toiletteuse. Mais c'est pas incompatible. Tu pourras toujours après continuer à faire du karaté. Oui. Mais en sport, pas en métier. Oui. Après, il faut travailler aussi à l'école. Oui. Quand même, oui. Ça arrive. Et tes copains et tes copines, qu'est-ce qu'ils disent de ça ? Une fois, j'ai ramené une clé USB à l'école avec des combats que j'avais faits. Et je leur ai montré, et ils étaient tous étonnés qu'une fille sache faire ça. C'est vrai que quand on te voit, on n'a pas l'impression que tu sais faire du karaté. Maintenant, c'est très bien. Et puis, il faut que tu continues. Alors, on va terminer puisque le temps passe. Comment on peut faire pour devenir adhérent ? Est-ce qu'il y a des conditions ? Alors, la seule condition, ça dépend des disciplines. Les disciplines dans notre fédération, la FFK, les disciplines au KO, parce qu'on peut avoir des disciplines au KO, il faut un certificat médical obligatoire. Le karaté, ce n'est pas un sport où on va chercher le KO, donc il y a un questionnaire de santé. Si le questionnaire de santé est bon, c'est tout, l'adhérent peut venir dans notre association, il prend une licence, une affiliation, et ça y est, c'est parti, il peut venir pratiquer cette belle discipline qu'est le karaté. Si vraiment on veut aller chercher les sports au KO et compagnie, là on est obligé d'avoir un certificat médical pour pratiquer la discipline. Après c'est simple, vous regardez sur notre site www.espritmartial.fr, il y a toutes les villes, les horaires, il y a mon numéro de téléphone et à n'importe quel moment de l'année, vous pouvez venir essayer, pratiquer les disciplines chez Esprit Martial. Les entraînements, ça a lieu où ? Alors, là, si on parle de la ville de Denain, on a au complexe sportif de Denain, boulevard du 8 mai 1945. Mais après, vous allez voir, il y a plusieurs autres villes et tous les lieux sont affichés sur notre site. Oui, il y a des clubs un peu partout dans la région, Douai, Arras, Somain, voilà. Et d'autres. Voilà. Vous avez quelque chose d'autre à rajouter ? Franck, Louane ? Non, merci de l'invitation et c'est très gentil de penser aux disciplines martiales. On est fiers d'avoir quand même notre plus jeune invité et en plus, tu as été costaud, puisque tu parles très bien aussi. Merci à vous. Merci à vous et puis on te souhaite plein de bonnes choses pour le futur. Merci. Et pour aussi la Coupe de France, surtout. Les agitateurs du Hainaut est rediffusé le dimanche entre 22h et 23h. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. Retour du Réveil en Rire présenté par Patrick jusqu'à 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.